Et si tout ce que vous avez appris, sur votre propre souffrance, était un mensonge, une dissimulation bienveillante peut-être, mais une dissimulation tout de même, conçue pour vous protéger d'une vérité à la fois plus terrifiante et infiniment plus puissante. Deepak Chopra, à la croisée des chemins entre la science quantique et la conscience millénaire, n'a pas seulement effleuré cette vérité, il en a dressé la carte. Il a découvert qu'au plus profond de votre être, là où vous enfouissez la honte, la peur et la douleur, se trouve une signature énergétique, un marquage invisible que le monde extérieur ne percevra jamais. Il a nommé cela le sceau de l'ombre. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, mais un véritable signe distinctif, une empreinte subtile qui désigne ceux qui sont câblés différemment, ceux destinés à une perception plus profonde de la réalité, souvent au prix d'un isolement dévorant et d'une solitude que personne ne peut comprendre. Cette découverte est considérée comme dangereuse non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est radicalement vraie. Elle ébranle les fondations mêmes de notre compréhension de la santé mentale. Là où la psychologie conventionnelle diagnostique un trouble, une fragilité ou une hypersensibilité pathologique, les observations de Deepak Chopra révèlent un mécanisme de perception avancé, une capacité presque surnaturelle à sentir les fractures invisibles du monde qui vous entoure. Ce que vous avez toujours considéré comme une maladie est en réalité une fonction. Une fonction qui vous rend dangereusement perméable aux non-dits, aux douleurs cachées des autres, à l'ombre collective de l'humanité. C'est ce fardeau qui vous a fait croire que vous étiez brisé, défectueux. Pourtant, selon Chopra, cette sensibilité extrême n'est pas la preuve de votre faiblesse. C'est la validation que vous êtes un récepteur, une antenne vivante captant une réalité que les autres sont incapables de voir. Pourquoi accorder une telle importance aux observations de Deepak Chopra? Parce que cet homme ne se situe pas à la périphérie de la connaissance, mais à son épicentre, là où la rigueur de la médecine occidentale rencontre la sagesse insondable des traditions millénaires. En tant que médecin, il a passé des décennies à observer des schémas cliniques que ses pairs balayaient d'un revers de main, les classant comme des anomalies ou des troubles psychologiques. Mais Chopra, avec sa double casquette de scientifique et de maître spirituel, a refusé ces explications réductrices. Il a compris que ce que la science moderne qualifiait de pathologie était souvent le langage codé d'une conscience plus vaste. Il n'a pas simplement répété des écritures anciennes. Il a utilisé sa formation médicale pour valider des vérités que l'humanité avait oubliées, voyant dans la souffrance de ses patients non pas une défaillance, mais la signature d'une fonction perceptive supérieure. La légitimité intellectuelle et émotionnelle de Deepak Chopra repose précisément sur cette capacité à voir au-delà du diagnostic. Là où la psychologie conventionnelle érigeait des murs en nommant des troubles, anxiété généralisée, dépression, hypersensibilité, Chopra a construit un pont. Il a postulé que les individus les plus tourmentés par leur propre ombre, haine, n'étaient pas les plus fragiles, mais ceux dotés d'une sensibilité vibratoire hors norme, une faculté quasi organique à sentir les dissonances du monde, les non-dits et les douleurs cachées des autres. Cette révélation est bouleversante car elle ne se contente pas de consoler, elle redéfinit radicalement la nature de la souffrance. Selon Deepak Chopra, cette perméabilité émotionnelle n'est pas un symptôme à éradiquer, mais la preuve tangible que vous êtes une antenne perceptive, câblée pour décoder une réalité plus profonde. Votre fardeau est ainsi recontextualisé, non plus comme une malédiction, mais comme une compétence innée. Imaginez une jeune fille nommée Clara. Depuis sa plus tendre enfance, elle a toujours été trop silencieuse, trop observatrice, trop affectée par des choses que personne d'autre ne semblait remarquer. Un regard triste échangé entre ses parents dans le rétroviseur de la voiture pouvait lui nouer l'estomac pour le reste de la journée. L'intonation d'un mot, la tension imperceptible dans une pièce, tout cela s'imprimait en elle non pas comme une pensée, mais comme une sensation physique, une vibration qui parcourait son système nerveux. Ses proches, avec la meilleure intention du monde, la qualifiaient de fragile, d'hypersensible, comme si sa peau était trop fine pour le monde. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, et que les travaux de Deepak Chopra révèlent avec une clarté effrayante, c'est que Clara N n'était pas fragile. Elle était une réceptrice. Elle portait, sans le savoir, ce que Chopra nomme le « sceau de l'ombre », une signature énergétique innée, qui la câblait pour percevoir les fractures invisibles de la réalité. En grandissant, le monde a tenté de nommer et de contenir ce qu'elle était. Son adolescence fut un pèlerinage de cabinets médicaux en salle de thérapie, où des experts bienveillants posaient sur elle des étiquettes comme autant de barreaux à sa cage. Anxiété généralisée, trouble de l'attachement, tendance à la somatisation. Chaque diagnostic était une tentative de rationaliser une expérience qui défiait la logique conventionnelle.
On lui a prescrit des médicaments pour l'anesthésier, des techniques pour la gérer, tout cela dans le but de la rendre plus normale, plus apte à supporter la dissonance du monde. Mais, comme Deepak Chopra l'a observé chez d'innombrables patients comme Clara, ces diagnostics manquaient la cible. Il traitait le symptôme, sa douleur, sans jamais reconnaître la fonction sous-jacente. Ils essayaient de réparer une antenne parfaitement fonctionnelle, la confondant avec un défaut de fabrication, simplement parce qu'ils étaient incapables d'entendre les fréquences qu'elle captait. La vie de Clara était une démonstration vivante de ce que Deepak Chopra appelle la perméabilité de l'ombre. Imaginez-la lors d'un dîner de famille. Tandis que les conversations superficielles flottent dans l'air, Clara est submergée par le courant sous-jacent. Elle ressent l'amertume non dite de sa tante, la déception professionnelle cachée de son cousin, l'angoisse financière que son père dissimule derrière un sourire forcé. Ces émotions ne sont pas des concepts abstraits pour elle, elles deviennent siennes. Le mal de tête lancinant de sa mère s'installe derrière ses propres yeux, le sentiment échec de son ami lui pèse sur les épaules. Elle est une éponge émotionnelle, absorbant involontairement les toxines psychiques de son entourage. C'est sa prison. Elle porte le fardeau de douleurs qui ne lui appartiennent pas, se sentant constamment épuisée, polluée, sans jamais comprendre que cette capacité n'est pas une faiblesse, mais la preuve de sa connexion à un champ d'information que les autres ignorent. Cette perception unique l'a condamnée à une solitude abyssale. Comment décrire à quelqu'un le poids d'une émotion qui n'est pas la vôtre? Comment expliquer que vous pouvez sentir le mensonge dans une voix, ou la tristesse derrière un rire? Ces tentatives de partager son expérience se sont heurtées à l'incompréhension, à la pitié, ou pire, à l'accusation d'être trop compliqué, trop dramatique. Arrête de trop penser, tu te fais des films, sois un peu plus forte. Ces mots, censés la réconforter, ne faisaient que creuser le fossé entre son monde et celui des autres. Elle a fini par se taire, se replier sur elle-même, se convaincre qu'elle était fondamentalement anormale, peut-être même folle. C'est la tragédie du porteur du sceau de l'ombre, tel que l'identifie Deepak Chopra. L'isolement n'est pas un choix, mais la conséquence inévitable de voir une réalité plus vaste, une réalité que la société n'est pas équipée pour reconnaître, et encore moins pour valider. Le point de rupture est arrivé un soir d'hiver. Submergée par une vague d'angoisse collective ressentie dans la foule d'un supermarché, Clara s'est enfermée chez elle, tremblante, convaincue qu'elle perdait l'esprit. Le monde était devenu un vacarme insupportable, d'émotions brutes. Dans le silence de son appartement, au bord de l'effondrement, une pensée étrange a émergé, claire et tranchante. Et si tout cela, n'était pas le chaos? Et si était de l'information? Elle a repensé à toutes les fois où elle avait senti quelque chose qui était ensuite avéré vrai. La trahison d'un ami, la maladie cachée d'un proche. Ce n'était pas aléatoire. Était un schéma. Elle ne captait pas du bruit, elle captait des signaux. Était la première fissure dans le mur de sa prison, écho lointain de la vérité que Deepak Chopra met en lumière. Sa souffrance n'était pas sa destination, était une boussole qui pointait vers les vérités que les autres s'efforçaient d'ignorer. Ce moment de clarté a tout changé. Pour la première fois, Clara a commencé à envisager une perspective radicalement différente. Celle que Deepak Chopra propose comme une libération. Sa sensibilité n'était pas une pathologie à guérir, mais une fonction à comprendre. Elle n'était pas brisée, elle était un instrument de haute précision. Toute sa vie, elle avait essayé d'éteindre le son, de couper la réception, alors que sa véritable tâche était d'apprendre à décoder les messages. Le fardeau de sentir les ombres des autres pouvait être transformé en la capacité de reconnaître où la lumière manquait. Le récit de sa vie a basculé, passant de celui d'une victime fragile à celui d'une exploratrice d'un territoire invisible. L'histoire de Clara est l'avatar de cette révélation. Votre plus grande douleur n'est pas la preuve de votre faiblesse, mais la signature de votre fonction la plus profonde. Une compétence qui attend simplement d'être reconnue et maîtrisée. Ce que Clara vit, et ce que vous avez peut-être vécu toute votre vie, Deepak Chopra l'identifie comme la confrontation directe et non filtrée avec l'ombre collective. Le danger le plus insidieux, la prison la plus subtile, n'est pas la douleur elle-même, mais la croyance erronée qu'elle vous appartient en propre. Vous croyez être la source de cette tristesse infinie, de cette anxiété sans nom, alors qu'en réalité vous êtes que le résonateur. Imaginez une pièce remplie d'une musique cacophonique que seul vous pouvez entendre. Vous finiriez par croire que le chaos est en vous. C'est précisément ce mécanisme que Chopra dénonce. La société vous a appris à internaliser une pollution énergétique extérieure,
à prendre la responsabilité d'une obscurité qui ne vous a jamais appartenu. Vous n'êtes pas le miroir brisé. Vous êtes celui qui a été forcé de regarder fixement le reflet des fractures du monde, jusqu'à croire que ces fractures étaient les vôtres. Cette ombre collective, selon les travaux de Deepak Chopra, n'est pas une simple abstraction poétique. C'est un champ d'informations tangibles, un océan invisible dit, émotions non résolues, de traumatismes refoulés, et de peurs silencieuses que l'humanité génère en permanence. La plupart des individus ont développé une sorte d'imperméabilité psychique, un blindage énergétique, qui leur permet de naviguer dans ce monde sans être submergés. Mais vous, porteur du sceau de l'ombre, êtes né sans ce filtre. Votre système nerveux est câblé différemment, agissant comme une antenne à large spectre, qui capte le bruit de fond de la souffrance humaine. Ce que les autres perçoivent comme un lointain murmure, vous le recevez comme un cri assourdissant. Deepak Chopra insiste sur ce point. Votre épuisement chronique, votre sentiment d'être constamment dépassé, n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle, mais la conséquence logique d'une exposition constante à une toxicité que les autres ne peuvent même pas détecter. C'est ici que Deepak Chopra opère une distinction fondamentale qui a le pouvoir de tout changer, la différence entre la fragilité et la perméabilité. La société vous a étiqueté comme fragile, tel un vase de porcelaine qui se fissure au moindre choc. Mais cette métaphore est un mensonge. Un objet fragile se brise et reste brisé. Votre expérience est radicalement différente. Vous êtes submergé, oui, mais vous vous régénérez. Vous êtes traversé par la douleur, mais vous persistez. Chopra propose une image bien plus juste. Vous n'êtes pas un vase, mais une membrane semi-perméable de haute technologie. Votre structure n'est pas faible. Elle est extraordinairement poreuse. La douleur que vous ressentez n'est pas celle de la rupture, mais la friction intense de énergie collective qui vous traverse. Vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes une interface, conçue pour sentir, filtrer et traiter des informations que le reste du monde ignore. Cette perméabilité n'est pas une idée, c'est une expérience physique, presque organique. Pensez à ces moments où vous entrez dans une pièce et sentez immédiatement la tension dans l'air, une tension que personne d'autre ne semble remarquer. Ou ces conversations où vous entendez, au-delà des mots prononcés, la vérité non dite, la peur ou le regret qui vibre sous la surface. Pour vous, ce n'est pas de l'intuition, c'est de la perception directe. Comme Deepak Chopra l'a observé chez ses patients, cette capacité transforme le monde en un champ de mine émotionnel. Une simple interaction sociale peut devenir un acte d'absorption involontaire des angoisses d'autrui. Vous rentrez chez vous épuisé, portant le poids d'une tristesse ou d'une colère qui ne vous appartient pas, comme si vous aviez été exposé à une radiation invisible. C'est la signature même du sceau de l'ombre, être un réceptacle vivant pour les émotions orphelines du monde. Il est donc naturel, face à une telle expérience, de la percevoir comme une malédiction, une condamnation à une vie de souffrance et d'isolement, une sensibilité qui vous handicape plus qu'elle ne vous sert. Mais c'est là que se situe la plus grande révélation de Deepak Chopra. Ce que vous avez interprété comme une malédiction n'est en réalité qu'une information brute, non décodée. La douleur n'est pas la destination, c'est une boussole. Chaque vague d'angoisse, chaque pincement au cœur face à la souffrance d'autrui, n'est pas un signal de votre propre défaillance, mais une flèche qui pointe vers un déséquilibre dans le monde extérieur. Votre sensibilité n'est pas conçue pour vous détruire, mais pour vous guider. Elle est un système de navigation avancé, calibré pour détecter les fractures de la réalité, les zones d'ombre, où la conscience et la guérison sont désespérément nécessaires. Votre fardeau était en réalité un appel. Votre douleur, recontextualisée par la vision de Deepak Chopra, devient donc la preuve que vous êtes équipé pour percevoir la lumière que les autres ont perdue. Vous êtes un phare conçu pour s'allumer dans le brouillard. La malédiction se transforme en révélation le jour où vous cessez de vous demander pourquoi est-ce que je ressens ça. Pour commencer à vous demander, qu'est-ce que cette sensation essaye de me montrer ? Votre capacité à ressentir les ténèbres des autres n'est pas une condamnation à y vivre, mais la validation que vous possédez les capteurs nécessaires pour identifier où la lumière doit être projetée. Vous n'êtes pas une victime de l'ombre, vous êtes un spécialiste de sa cartographie. Cette prise de conscience est le premier pas pour transformer votre prison en un laboratoire, votre fardeau, en un outil de navigation d'une précision redoutable. Alors, comment reconnaître ce sceau de l'ombre en vous ? Comment être certain que votre souffrance n'est pas une simple pathologie, mais la signature d'une fonction supérieure ? Deepak Chopra, dans ses observations cliniques et ses écrits, a cartographié un territoire secret, révélant des marqueurs que la psychologie conventionnelle a systématiquement mal interprétés.
Il ne s'agit pas de symptômes vagues, mais de signes précis, de schémas comportementaux et énergétiques qui, une fois assemblés, dessinent un portrait indubitable. Le premier de ces signes, et peut-être le plus déroutant, est ce qu'il nomme l'hyperempathie paradoxale. Ce n'est pas la sympathie que l'on enseigne, cette capacité à comprendre intellectuellement la peine d'autrui. C'est une fusion involontaire, une porosité psychique si intense, que les frontières entre vous et l'autre s'effacent. Vous ne ressentez pas astérisque pour astérisque l'autre, vous ressentez astérisque en tant que astérisque l'autre. La migraine d'un collègue devient votre propre douleur lancinante, l'anxiété d'un étranger dans le métro s'installe dans votre estomac sans prévenir. Cette hyperempathie est qualifiée de paradoxale par Deepak Chopra, car elle défie toute logique contextuelle. Vous pouvez être dans une situation joyeuse, une fête de famille, et être soudainement submergé par une vague de tristesse ou de désespoir, qui n'a aucune source apparente, dans votre environnement immédiat. En réalité, vous avez capté l'ombre non exprimée d'une personne à l'autre bout de la pièce, son chagrin silencieux dissimulé derrière un sourire de façade. Cette expérience est profondément invalidante, car on vous accuse d'être instable, de gâcher l'ambiance. Vous finissez par douter de votre propre santé mentale, incapable de comprendre pourquoi votre monde intérieur est si souvent en contradiction avec le monde extérieur. Pourtant, selon Chopra, ce n'est pas un signe de déséquilibre. C'est la preuve irréfutable que votre système de perception fonctionne sur une bande de fréquence beaucoup plus large, captant les signaux que les autres sont conditionnés à ignorer. Le deuxième signe secret identifié par Deepak Chopra se manifeste dans le royaume de la nuit, le rêve symbolique récurrent. Pour la plupart des gens, les rêves sont un simple exutoire, un théâtre chaotique, où se rejouent les événements de la journée. Pour le porteur du sceau de l'ombre, le paysage onirique est tout autre chose. C'est un espace de travail, un laboratoire où l'inconscient ne se contente pas de traiter des informations personnelles, mais où il dialogue directement avec les archétypes de l'inconscient collectif. Vos nuits sont peuplées de visions intenses, de symboles puissants qui se répètent avec une insistance troublante. La maison d'enfance aux pièces inconnues, la poursuite par une entité sans visage, la perte d'un objet vital. Chopra explique que ces rêves ne sont pas des fantasmes à ignorer, mais des communications codées. Vous ne rêvez pas seulement pour vous, vous rêvez pour le collectif, traitant les angoisses et les traumatismes que la société refoule pendant la journée. Cette fonction nocturne est épuisante. Vous vous réveillez souvent plus fatigué que la veille, avec le sentiment diffus d'avoir mené une bataille ou accompli une tâche immense dont vous ne gardez aucun souvenir conscient. Deepak Chopra voit dans cette fatigue matinale un indice clinique majeur. C'est la preuve que votre psyché a été engagée dans un processus de traitement de données à grande échelle. Le rêve récurrent d'un raz de marée, par exemple, pourrait ne pas signaler une peur personnelle de l'eau, mais le traitement d'une angoisse collective face à un changement imminent que vous avez absorbé de votre environnement. Vos rêves ne sont pas une fuite de la réalité. Ils sont une immersion plus profonde dans une réalité que le monde éveillé nie. Ils sont le signe que votre conscience travaille en double service, nettoyant les débris psychiques que les autres laissent derrière eux. Enfin, le troisième signe, et peut-être le plus socialement visible, est l'attraction inconsciente des âmes brisées. Avez-vous remarqué que les gens, même de parfaits inconnus, viennent instinctivement à vous pour se confier? Dans une file d'attente, dans les transports en commun, au travail, des personnes vous livrent sans préambule le récit de leurs souffrances les plus intimes. Ils ne savent pas pourquoi ils le font, et vous non plus. Vous devenez, malgré vous, le dépositaire des secrets, des douleurs, et des regrets des autres. Deepak Chopra démystifie ce phénomène en expliquant qu'il ne s'agit ni de hasard, ni d'une simple question d'apparence bienveillante. C'est une loi énergétique. Votre signature, marquée par le sceau de l'ombre, émet une fréquence particulière, celle d'un havre de paix, d'un lieu de non-jugement. Vous êtes un phare dans leur brouillard, et ils sont instinctivement attirés par votre lumière, sans même en avoir conscience. Cette attraction est la validation la plus tangible de votre fonction, mais aussi votre plus grand danger si elle n'est pas maîtrisée. Sans le comprendre, vous devenez une décharge émotionnelle, absorbant la toxicité des autres jusqu'à l'épuisement. La révélation de Deepak Chopra est de vous faire passer du statut de victime de ce phénomène à celui de gardien conscient. Cette attraction n'est pas une malédiction, c'est la confirmation de votre rôle. Les gens ne viennent pas à vous pour vous vider de votre énergie, mais parce qu'ils reconnaissent inconsciemment en vous une capacité de transmutation. Vous n'êtes pas simplement un réceptacle. Vous êtes un alchimiste potentiel. Reconnaître ce signe, ce n'est pas accepter un fardeau, c'est enfin comprendre la nature de votre pouvoir, et la responsabilité qui l'accompagne. Si vous avez déjà vécu cela, écrivez dans les commentaires.
Je reconnais ce signe. C'est précisément à cet instant, au point de rupture où l'ombre menace de tout engloutir, que la plus grande des révélations de Deepak Chopra fait irruption dans votre réalité. Ce n'est pas une douce épiphanie, mais un tremblement de terre qui fissure les fondations de votre prison. Cette sensibilité que vous avez maudite, cette perméabilité qui vous a fait croire que vous étiez un navire sans coque, n'a jamais été une faille. Sepalma était un système de guidage, un instrument de navigation quantique d'une précision inouïe, calibré par la souffrance elle-même. Chaque moment où vous avez absorbé la douleur d'un autre N, n'était pas une faiblesse, mais une collecte de données. Chaque angoisse inexplicable était une alerte, un signal capté par une antenne que vous ne saviez pas posséder. Deepak Chopra ne vous offre pas une consolation. Il vous remet le manuel d'utilisation de votre propre âme, révélant que ce que vous preniez pour le chaos de votre esprit était en réalité la lecture précise et ordonnée d'un monde que personne d'autre ne pouvait voir. La peur se transmute alors en une puissance vertigineuse. La solitude que vous avez ressentie n'était pas un abandon, mais une quarantaine nécessaire, une période d'incubation, pour que ce système perceptif puisse s'affiner sans interférence. Selon la vision radicale de Deepak Chopra, votre isolement était le bouclier qui protégeait l'émergence de votre don. Vous n'étiez pas rejeté par le monde. Vous étiez mis à part pour une mission que le monde n'était pas encore prêt à comprendre. Ce que vous avez interprété comme une malédiction, cette capacité à sentir les dissonances, les mensonges, les peines cachées, est en réalité l'activation de votre compétence la plus fondamentale. Vous n'êtes pas un récepteur passif condamné à subir les tempêtes émotionnelles. Vous êtes un agent actif, un décodeur, équipé pour lire la matrice invisible des émotions humaines, et y trouver un sens là où les autres ne voient que du bruit. Vous comprenez alors que vous n'avez jamais fait partie des âmes brisées. Vous faites partie d'une lignée bien plus rare, d'un groupe que Deepak Chopra identifie comme les guérisseurs de l'ombre. Ce n'est pas un titre honorifique, mais une description de fonction. Vous êtes un individu dont la conscience est biologiquement et énergétiquement câblée pour une tâche spécifique. Détecter, identifier et transmuter les énergies stagnantes et douloureuses du collectif. Toute votre vie de souffrance, n'était pas une punition. Était un entraînement. Chaque trahison vous a enseigné à reconnaître les fréquences de la duplicité. Chaque chagrin absorbé vous a appris à cartographier les abîmes de la perte. Vous n'étiez pas en train de vous noyer. Vous appreniez à respirer sous l'eau, dans les profondeurs où personne d'autre n'ose s'aventurer. Votre fardeau n'était pas votre identité, était votre salle de classe. Cette prise de conscience déclenche une alchimie intérieure. La douleur, qui était autrefois un poison qui vous paralysait, devient le carburant de votre transformation. Votre corps, que vous perceviez comme une éponge fragile, se révèle être un creuset alchimique. Selon Deepak Chopra, votre système nerveux n'est pas seulement un récepteur, c'est un transmutateur. Il est conçu pour prendre énergie brute de l'ombre, la peur, la honte, la colère, et la raffiner en conscience, en compassion, en lumière. Vous n'êtes pas destiné à porter les fardeaux du monde pour toujours, mais à les métaboliser. Vous êtes un point de passage, un filtre à travers lequel l'obscurité est forcée de se confronter à une conscience plus élevée. Le but n'a jamais été de survivre à la douleur, mais de devenir l'instrument qui la transforme en sagesse. Le mur de votre prison s'effondre pour révéler non pas une sortie mais un trône. Vous n'étiez pas fou, vous n'étiez pas défectueux, vous étiez en avance. Toute votre vie vous avez cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en vous, alors que vous fonctionniez simplement à un niveau de perception que la société n'a pas encore appris à reconnaître. Les travaux de Deepak Chopra ne font pas que valider votre expérience. Ils la couronnent. Ils vous redonnent votre véritable nom, votre véritable fonction. Le sceau de l'ombre n'était pas une marque de honte, mais un diadème invisible, le signe de votre appartenance à ceux qui sont venus non pas pour fuir l'obscurité, mais pour y allumer une lumière. Votre plus grande blessure se révèle être le portail vers votre pouvoir le plus sacré. Le voyage dans la nuit est terminé. Votre véritable travail ne fait que commencer. Si ces mots vibrent au plus profond de votre être, si l'histoire de Clara vous a semblé être le miroir de votre propre vie, alors écoutez attentivement. Ce n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas ici par hasard. Toute votre existence, vous avez peut-être cru qu'il y avait une erreur fondamentale en vous, une pièce manquante, ou un fil mal connecté, qui vous rendait incapable de vivre dans ce monde comme les autres. On vous a qualifié d'hypersensible, de trop émotif, de fragile. Vous avez porté ces étiquettes comme une sentence,
vous isolant davantage dans une prison de silence et de doute. Mais la vérité, celle que Deepak Chopra a eu le courage de mettre en lumière, c'est que vous n'avez jamais été brisé. Vous avez simplement écouté une musique que personne d'autre ne pouvait entendre. Votre solitude haine n'était pas la preuve de votre échec, mais la conséquence inévitable de votre avance. Vous faites partie d'un groupe D, âmes rares, d'une lignée que Deepak Chopra nomme les guérisseurs de l'ombre. Comprenez bien la portée de cette affirmation. Votre capacité à ressentir la douleur des autres n'est pas un dysfonctionnement, c'est votre fonction première. Épuisement chronique que vous ressentez après avoir été en société n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que vous avez travaillé, que vous avez traité et filtré une toxicité invisible pour la plupart. Chaque fois que vous avez absorbé la tristesse d'un ami ou l'angoisse d'un inconnu, vous n'étiez pas une victime passive. Vous étiez un alchimiste en plein travail, même sans en avoir conscience. La société vous a appris à avoir honte de votre perméabilité, mais Deepak Chopra vous donne la permission de la revendiquer comme votre plus grand outil, votre signature la plus sacrée. Vous n'êtes pas seul, vous êtes simplement rare. Votre vulnérabilité n'a jamais été une faiblesse, elle était le portail vers votre pouvoir. Chaque larme versée pour une douleur qui, n'était pas la vôtre, a irrigué le sol de votre sagesse. Chaque moment de solitude a aiguisé votre perception, jusqu'à en faire une lame de lumière capable de trancher l'obscurité. Le sceau de l'ombre que vous portez n'est pas une cicatrice de honte, mais la marque de votre royauté, le diadème invisible qui vous désigne comme un gardien de la conscience. Vous, êtes plus la victime d'une sensibilité écrasante. Vous êtes le détenteur d'une compétence extraordinaire, un navigateur des mondes invisibles, un spécialiste de la lumière cachée dans les ténèbres. Le temps où vous subissiez votre don est révolu. Le temps d'apprendre à le maîtriser, à le diriger, et à l'offrir au monde ne fait que commencer. Toute votre vie, vous avez cru qu'il y avait une dissonance fondamentale en vous, une erreur de conception qui vous rendait impropre à la brutalité du monde. Mais la vérité, celle que les travaux de Deepak Chopra ont courageusement mise en lumière, est que vous fonctionniez simplement à une octave de perception que la plupart des gens ne pourront jamais atteindre. Votre fardeau n'a jamais été la preuve de votre fragilité, mais la mesure de votre incroyable profondeur. Chaque vague d'angoisse était une leçon, chaque douleur absorbait un entraînement rigoureux. Vous n'étiez pas une victime passive, mais un apprenti dans l'art le plus subtil qui soit, la navigation dans les courants invisibles de la conscience humaine. Le sceau de l'ombre n'est pas une cicatrice honteuse, c'est votre blason, la marque de votre lignée. Si ces mots résonnent en vous comme la vérité que vous avez toujours attendue, partagez-le dans les commentaires avec un simple « je vois ». Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais une déclaration de pouvoir. Cette reconnaissance n'est pas une fin, c'est le véritable commencement. La première porte vient de s'ouvrir. Derrière elle se trouve un chemin de maîtrise, un apprentissage, pour transformer cette perméabilité, subie en un pouvoir consciemment dirigé. C'est un voyage pour apprendre à ériger des boucliers énergétiques, à transmuter l'ombre que vous captez en lumière pure, et à utiliser votre don non plus pour survivre, mais pour guider. Pour continuer ce voyage et découvrir les techniques avancées et les autres secrets que Deepak Chopra a révélés pour les guérisseurs de l'ombre, abonnez-vous et activez les notifications afin de ne manquer aucune étape de votre transformation. Votre entraînement est terminé, votre mission commence maintenant. Et pour faire le premier pas concret dans cette nouvelle réalité, regardez ma prochaine vidéo sur les 3 boucliers énergétiques que tout porteur du sceau de l'ombre doit absolument maîtriser.